Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour vous présenter une classe guerrier et un build spé arme Je ne suis pas plus important. précisément. Donc pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos de Heroes of the Storm, malheureusement j'ai plus trop le temps d'en faire et plus trop envie non plus. Du coup je pense pas qu'il y en aura à court terme, je vais dire. Je vais plutôt faire des vidéos sur WoW en ce moment. C'est le jeu auquel j'aime bien jouer pour le moment. Du coup, revenons à l'objectif principal, qui est de vous présenter un build guerrier spé arme. Donc pour le premier palier, moi j'ai choisi doublement, qui vous permet d'avoir deux charges, qui est très intéressant pour des situations très tendues où il faut vous déplacer à des endroits très éloignés les uns des autres. Mais ça peut arriver en raid et ça arrive. Ne pas sous-estimer dans le jeu vraiment, enfin comme dans la plupart d'ailleurs, la mobilité c'est très important. J'ai essayé aussi Mastodonte et je pense que c'est jouable. 12 secondes c'est largement suffisant, hein. Le cumuler avec intervention et bond héroïque, ça vous donne une mobilité normalement largement suffisante pour faire tous les boss de raid quoi, hein. Mais bon, moi après j'ai une petite préférence pour doublement. Je trouve que ça a un petit peu plus en situation vraiment tendue à l'instant T. Ça, c'est un petit peu plus de répondant, voilà. Donc après c'est des choix personnels. Bref, après la partie dédiée, on va dire, à la survivabilité. Moi j'ai choisi Victoire imminente, que je trouve de loin le plus efficace, hein, avec la possibilité de d'annuler le cooldown en tuant un ennemi et surtout des dégâts intéressants. Vous voyez là 12 800, c'est très correct, hein, c'est la moitié à peu près, pour vous donner un repère, hein, c'est à peu près la moitié, un peu plus de la moitié d'une frappe mortelle quoi. Donc c'est pour quelque chose qui vous heal, c'est très bien quoi. Petit inconvénient, cependant, je me permets de souligner puisque j'y pense, il coûte 10 de rage. Donc contrairement à par exemple Second Souffle qui est un passif donc qui est gratuit et Régénération enragée qui est gratuit aussi, il coûte un peu de rage. Donc ça peut, bon, après on rentre dans le détail, hein, mais ça peut gêner un peu, hein. Moi je sais que ça m'est arrivé d'avoir cette attaque disponible, mais comme pas malheureusement à ce moment-là, j'avais pas 10 points de rage quoi. Ou je les avais, mais je les ai utilisés pour une autre attaque et du coup je les ai plus et je peux pas récupérer des vies. Donc c'est un peu, il y a le petit coup en rage qui est un peu gênant. Mais à part ça, je trouve que de loin c'est le plus intéressant et le plus efficace et notamment qui vous permet de faire un peu de dégâts contre de la survivabilité. Autant vous dire que c'est un échange en or, quoi, hein. C'est-à-dire ça augmente vos dégâts et en plus ça augmente votre survie. C'est terrible, quoi, hein. Alors évidemment les dégâts sont pas énormes, mais c'est toujours ça de prix. Et j'avais essayé Régénération enragée, mais une minute de cooldown c'est un peu trop long. Et puis le fait que ça rende 30% de vie, ça peut faire de l'overheal, du heal au-delà de votre montant maximum, du heal inutile quoi, hein, en gros. Du coup, j'ai enlevé hein, parce que trop long et incontrôlable quoi. Alors que là, avec Victoire Éminente, ce qui est bien, c'est que vous pouvez regarder vos vies et vous savez que quand vous le faites, vous récupérez 15% quoi. Donc vous pouvez le contrôler et vous pouvez pas faire de overheal quoi. Si vous perdez 5% de vie, bah vous attendez un peu pour rentabiliser quoi. Vous attendez un peu d'en perdre un peu plus et puis vous le faites et comme ça vous récupérez le maximum. Second souffle, alors je l'ai même pas essayé hein, tout simplement, mais bon, si vous vous sentez essayer, je vous le déconseille, mais pourquoi pas. Ça vous permet de récupérer des vies quand vous êtes à 35% de points de vie. Pour moi, c'est trop risqué, hein, 35% de points de vie. Oh là, ça proc trop vite, j'ai pas le temps hein, de vous montrer. Ensuite, après, j'ai pris mort soudaine. Donc, j'ai même pas essayé les autres techniques parce que celle-là me paraît vraiment core, hein, surtout.
avec le bonus dégâts en spéarme. Bon, je vous parlerai du build après le donjon est parti et je vais pouvoir vous en parler en pratique. Et puis du coup, moi je préfère. Hein. C'est, pour moi c'est un peu plus intéressant. Donc après en mono cible, j'ai pris le Thunderbolt en anglais, c'est build éclair de tempête en français, pardon. Parce que là, comme vous pouvez le voir, éclair de tempête, hein, c'est quelque chose qui assomme. Alors bon, sur les monstres qui peuvent être assommés, c'est pas très efficace, mais euh, mais sur les boss hein, qu'on peut pas assommer, ça fait 4 fois plus de dégâts et du coup c'est intéressant quoi. C'est pour ça que je l'ai pris, d'autant plus que je vais vous décrire un peu la suite du build et du coup vous allez comprendre la synergie par vous-même. Donc après pour les paliers suivants, je vais juste regarder vite fait parce que de mémoire, ouais, c'est la survivabilité donc j'ai pris vigilance. Plus polyvalent, j'ai essayé protéger, j'ai trouvé ça sympa, mais le problème c'est que je pouvais pas le faire sur les tanks parce que avec les souffles et tout, ils meurent. Et après, on arrive dans le cœur du build qui est Avatar et Maîtrise de la Rage. Et je vais pouvoir vous en parler sans vous montrer le build. Oh bah tiens, j'ai une quête à faire, ça tombe bien. Flot des damnés, Euh, levez-vous. Au nom des le ténèbres et de Ner'zhul, levez-vous. Avatar en fait Vous ne appelle. vous apporte pas un bonus dégâts direct. C'est-à-dire, contrairement à Tempête de l'âme et à Bain de sang, contrairement, ça fait pas de dégâts, hein, c'est-à-dire quand vous utilisez la technique, vous vous transformez en... Enfin, vous grandissez, mais bon, ça fait pas de dégâts, hein, c'est juste un bonus dégâts aux futures attaques, quoi. Donc, du coup, c'est là où c'est un peu particulier, c'est que, en fait, ça ne fait qu'augmenter les autres facteurs que vous réussissez à réunir, quoi, tout simplement. Hein. À savoir que en spé-arme, vous avez à votre disposition, bah, comme toutes les classes dans le jeu, hein, les proc trinkets et la frappe du colosse. Hein, c'est essentiellement les deux, euh, les deux bonus majeurs que vous pourrez profiter. Après, éventuellement, vous avez la possibilité d'utiliser des consommables ou des buffs de raid, quoi, pour encore accroître l'efficience du CD. Et je pense que c'est là où ça devient vraiment très très intéressant. J'essaierai d'en faire la démonstration sur le boss là qui est pas très loin. Ceux qui reconnaissent, hein, c'est juste en bas là. Ah, le kick, du coup je l'ai assommé. Excusez-moi, comme je fais des explications, je perds un peu le fil. Mais du coup, je vais vous montrer ça. Et, euh, et avec maîtrise de la rage. Maîtrise de la rage en fait qui diminue vos cooldowns d'une seconde à chaque fois que vous dépensez 30 points de rage. En gros, c'est très intéressant parce que plus vous dépensez de rage et plus vous allez pouvoir faire avatar et témérité. Et c'est là on va dire l'avantage du build par rapport aux autres. Hein. C'est que j'ai remarqué en raid, ça permet de pas être limité aux phases principales des boss. Ou une, deux ou trois phases du boss en général. Ça vous permet d'avoir Ancêtre d'ombre des CD lune, disponibles brillez au pendant cœur les des phases de ténèbres. transition, tout simplement. Prêtez-moi votre force. Donc là, comme là sur ce boss, je crois qu'il a suffisamment de vie, je vais pouvoir vous le montrer. Donc là, j'utilise mes CD offensifs, je fais mes techniques et j'utilise de la rage. Et du coup, je réduis le temps de recharge de Avatar. Et du coup, c'est intéressant Esprit parce tourmenté, que je vais pouvoir faire une deuxième phase de obéissez-moi. burst. Donc là, plus précisément, comme je suis guerrier, je vais pouvoir faire une phase d'exécution, hein, tout simplement. Mais c'est utilisable en autre. Ah, quoique le DPS du groupe a l'air un peu trop élevé. Hein. Là, il va me manquer 30 secondes. Hein. Pour Ner'zhul, C'est dommage. Bon, bah, je vais juste faire la phase d'exec. Je pourrais peut-être vous les montrer morts sur un autre boss là.
ça dépend un peu des groupes, hein, des fois. Des fois le DPS est un peu plus modéré et du coup le boss dure un peu plus d'une minute et comme ça je peux faire une rotation. Là c'était pas le cas, dommage, ça a pas pu illustrer mes propos, mais c'est pas grave, il y a d'autres boss, ça devrait pouvoir se faire. Donc on en profite aussi, j'en profite pour faire la démonstration, hein. Vous voyez l'aspect arme, très bonne spé pour cuve, peu importe le build, hein. Je sais pas si j'espère que vous arrivez à le voir distinctement à l'écran. Les tourbillons, hein, les coups de tonnerre, c'est très efficace. Avec le buff attaque circulaire là, comme vous pouvez le voir, hein, chaque fois que je frappe un monstre, tous les autres monstres prennent des dégâts et plus quand je fais tourbillon quoi. Et coup de tonnerre. Et du coup ça clive bien. C'est la caractéristique positive, on va dire, de cette spé, hein. Et en même temps, vous voyez là par exemple, il y a deux mobs, il y a un mob caster et deux mobs corps à corps. Donc je peux focus la cible principale, donc là le magicien, hein, et les petits là, bon j'ai pas réussi à les tuer en même temps, mais ils ont pris beaucoup de dégâts. Du coup c'est intéressant. Comme ça vous pouvez participer aux dégâts mono-cibles, participer j'entends activement, hein. Et pour les petits mobs, les ZAD, hein, les mobs qui sont rajoutés, qui sont pas très puissants mais qui sont nombreux, vous les tuez là comme vous pouvez le voir, hein, je tape le boss essentiellement, je fais tous les dégâts sur le boss, mais je détruis les ZAD en même temps, hein. Et c'est très pratique. Comme ça, je soutiens le reste du groupe sur les dégâts généraux du boss, et je rends ça un peu plus pratique en, en tuant les ZAD qui sont un peu gênants quoi. Donc là j'en profite, hein, je vous montre. Donc pas hésiter, hein, voir. Je switch en posture défensive, hein, je peux faire la protection et là comme vous voyez, de temps en temps au lieu de prendre 5000, hop, j'absorbe. Là j'ai 10 000, là j'ai absorbé 20 000 points de dégâts. C'est énorme. C'est pour moi le gros plus de la classe guerrier quoi. C'est la possibilité de résister aux dégâts quoi. Mais par contre, voilà, j'en j'en- j'en profite pour aborder ce sujet. Ne pas hésiter, hein, à aller tout le temps en posture def, quoi, hein. Faites-le le plus souvent possible pour limiter les dégâts, quoi, hein, et tout simplement, hein. C'est c'est terriblement efficace, quoi. C'est terriblement efficace. Ouais, moi, après, c'est un point de vue un peu personnel, mais je pense même que c'est indispensable. Après, il y en a qui, on va dire, sont particulièrement doués pour éviter les dégâts d'une manière générale, mais c'est pas spécialement mon cas pour développer un peu plus la partie gameplay. J'aime bien, j'aime bien l'idée que en guerrier, on va dire, vous pouvez continuer à faire des dégâts même quand c'est risqué. Même quand il y a beaucoup de dégâts aux alentours, même quand c'est dur de rester en vie et tout ça. Et je pense que c'est un avantage. Il faut essayer d'en profiter. Pas en abuser, mais il faut essayer d'en profiter. Alors c'est très dur parce que pour développer un peu ce sujet, au début je ne le faisais pas du tout. C'est-à-dire je ne m'exposais pas, ou on va dire dans des situations dangereuses quoi. Et puis je me suis remarqué, j'ai remarqué au fil du temps et en faisant quelques raids et tout ça, que en fait finalement il y a pas d'autres classes DPS qui peuvent le faire quoi. C'est-à-dire les rogues, les druides ne peuvent pas encaisser quoi. Ne peuvent pas encaisser autant que les guerriers. Ne serait-ce déjà que par l'armure tout simplement, hein, le fait d'être en plaque, ça diminue directement les dégâts quoi. Et c'est proportionnel en plus si vous switchez en posture def quoi.
Du coup, en fait, vous vous exposez aux dégâts, mais vous vous exposez moins en termes de proportion, hein, bien sûr, pas de fréquence, mais en termes de proportion, vous vous exposez moins que les autres, quoi. Ce qui fait, sur un plan, on va dire purement mathématique, vous pouvez vous exposer à une fréquence beaucoup plus élevée que les autres et pas pour autant subir des dégâts très très élevés, quoi. Et du coup, ça devient intéressant parce que voilà, pour ceux qui font un peu de raid, tout ça, il y a certains boss comme Black End, pour pas le nommer, Main Noire, pardon, en français, euh, où il y a à la fin, ça devient très très dur. Il faut, c'est risqué quoi qu'il arrive, quoi. Vous pouvez pas vraiment vous protéger des dégâts, quoi, hein. Vous pouvez les limiter, vous pouvez faire attention, mais vous pouvez pas faire plus que ça, quoi, hein. Vous avez un espèce de chronomètre sur la tête, hein. C'est qu'une question de temps avant que tout le monde meure, quelle que soit sa classe d'ailleurs. Du coup, je pense que en tant que guerrier, c'est intéressant de. Je pense que c'est la situation où les guerriers peuvent briller. C'est-à-dire, ils sont durs à tuer. C'est- Si vous jouez, vous vous en rendrez compte. Vraiment une classe très très résistante. Et du coup, c'est intéressant de ce point de vue-là pour des boss avec des phases un peu plus tendues. Mais même d'ailleurs pour des boss, on va dire un peu moins agressifs en termes de dégâts, des fois il y a certains boss où les phases de transition sont un peu tendues. Et ce qui est sympa, j'ai remarqué, c'est qu'en guerrier, vous pouvez un peu stabiliser. C'est-à-dire, ok, vous prenez des dégâts, mais pas trop, quoi. C'est pas, euh, c'est pas très très dangereux. C'est risqué, mais acceptable, quoi. Et du coup, ça, je trouve que ça fournit un certain confort dans une approche collective, hein. Parce que je joue aussi un peu healer, et j'ai remarqué, il y a quelque chose que peut-être vous-même vous avez fait l'observation, c'est qu'en fait, être bas en vie, c'est dangereux parce que vous pouvez mourir, mais c'est pas le seul problème. En fait, le problème, c'est que quand vous restez bas en vie, non seulement vous pouvez mourir, donc c'est très mauvais et très dangereux, mais en plus, ça bloque l'attention des healers. Ça, on s'en rend pas compte quand on est DPS et qu'on n'a pas spécialement joué cette classe, mais ça, c'est un vrai problème. Ça, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça pèse sur l'attention des healers, hein. C'est-à-dire ça crée un, je sais pas comment on peut appeler ça en français, un tunnel, un vortex. Ça gêne la gestion des CD, ça gêne la gestion des CD pour les healers, quoi. Ça leur, euh, Ça leur complique la vision de la gestion de leur mana et des sorts qu'ils font, quoi. Et du coup, c'est très mauvais parce que un healer qui est pas à l'aise, c'est un healer qui va avoir du mal à tenir les tanks et ce genre de complications qui ne sont vraiment pas recommandées, hein. Vraiment, vaut mieux que les healers soient vraiment concentrés sur les tanks, hein. C'est le mieux, comme ça. Bon, la vidéo est destinée aux gens qui connaissent un peu le jeu, hein. Vous connaissez, hein, si les tanks meurent, tout le monde meurt, hein, c'est fini. Donc c'est le problème. Et c'est la raison pour laquelle cette classe est intéressante de ce point de vue, quoi. Et moi, c'est avec ce build, c'est aussi cette approche-là que j'essaie de vous encourager à jouer et à essayer par vous-même. C'est qu'en fait, avec maîtrise de la rage, je réduis aussi le cooldown de ma défense par le fil de l'épée, pour ne pas le nommer. Ce qui fait que je suis encore plus dur à tuer ou plus résistant, quoi, parce que j'ai plus de cooldown pour, pour encaisser, quoi. Et du coup, si je vous avais pas fait une description avec des adjectifs du build, c'est le côté polyvalent, des CD offensifs un peu plus courts et des CD défensifs un peu plus courts aussi. Ça permet un peu de répondre à toutes les situations. Alors après, c'est avoir les outils, c'est une chose, hein, il faut encore les maîtriser et ça c'est pas facile, mais
c'est l'idée, au moins il y a la possibilité quoi. Donc là, dommage, j'aurais pas pu vous faire la démonstration. Si l'élème, si le deuxième élème avait pu finir son cast, on aurait pris, tout le monde aurait pris énormément de dégâts, hein, comme vous avez pu voir sur les barres de vie à droite là. Et du coup, j'aurais switch en posture défensive, j'aurais utilisé mes CD et je ne serais pas mort. Je ne serais pas mort et j'aurais pu Les tuer ombres l'autre élème. ne Et peuvent puis pas voilà quoi. C'est intervenir. Nous l'idée, voulons la terre du c'est royaume des ne morts. pas mourir et Pas continuer à faire encore. des dégâts Je ne et peux pas tuer encore la le cible faire. Cette technique en n'est cours. pas Donc à encore ce boss là il a plus de vie, Pas je vais pouvoir vous encore. montrer Je ne peux cette fameuse gestion des pas phases qui est encore. un peu aléatoire, mais on peut Pas faire une encore. appréciation Cette générale qui donne un technique n'est pas indice. encore. Je ne peux pas. Là je Cette regarde, technique ah non non le pas DPS est encore. trop Nous élevé, visons pas je viens cette de voir en plus je crois qu'il y a une ténèbre. Bloodlust Armée des et du morts, coup il n'y aura pas lève-toi. d'autres phases quoi. Je ne peux. Je dois C'est y aller. c'est dommage. Je ne Bon, suis pas à c'est portée. raté. C'est trop loin. J'essaierai Je ne suis pas à portée. Pas d'approfondir encore. cette Cette partie-là. technique n'est pas encore. Mais là, dans l'idéal, si Je le ne combat peux avait duré pas un peu plus encore le longtemps, faire. hop, j'aurais pu Pas claquer mes encore. CD et là, je passais en phase Pas d'exec. encore. Cette technique n'est Et pas hop, je le encore finis le boss, utilisable. quoi. Pas assez de rage. Mais là, j'ai pas pu parce que, vous voyez Je là, n'ai pas sur mon CD, faim. il me manque ouais, 20 secondes à peu près avec la Heureusement. Bloodlust. Je veux Ça a été l'éternité. très vite. Donc voilà, c'était l'idée. Avant de terminer la vidéo, je vais refaire peut-être une description un peu plus ou un récapitulatif des talents et des l'idée générale qu'elles poursuivent. Donc doublement pour la mobilité et la possibilité en cas de grand danger de charger deux fois. Victoire imminente pour en anglais on dit sustain, en français je sais pas comment on dit, survivabilité. Pour la survivabilité et des dégâts supplémentaires, c'est-à-dire le, le double aspect quoi, qui augmente votre survivabilité et qui augmente un peu vos dégâts. Du coup c'est très intéressant. Donc Morceau l'incontournable je pense. Alors je suis pas vraiment spé-furie, je suis vraiment pas creusé plus que ça, mais je pense même qu'en spé-furie elle doit être très importante. En tout cas en spé-arme, je vous déconseille de ne pas prendre cette technique, hein. Vraiment efficace et très importante à tous les points de vue, hein. Ensuite le core build, hein, éclair de tempête. Donc l'idée c'est pareil, de le cumuler avec frappe du colosse qui supprime l'armure et de faire les dégâts multipliés par 4. Et avec maîtrise de la rage, vous n'avez pas 30 secondes dessus, mais moi, de ce que j'ai vu, en gros, si vous avez une grosse génération de rage, vous pouvez descendre à 23 ou 24 secondes. Si vous avez une génération de rage moyenne, vous l'aurez à 20, 25, 26, peut-être 27, quoi. Et ce qui reste très intéressant, hein, 3 secondes toutes les 30 secondes à la fin du combat, c'est bien, ça vous fait 5 ou 6 ou 7 ou 10 éclairs de tempête en plus, c'est pas négligeable, hein, vraiment. J'attire votre attention dessus, hein, vous allez voir si vous essayez ce build, ça apporte des dégâts non négligeables. Par contre, il faut le cumuler avec la frappe du colosse, c'est un facteur important, hein. Sinon, vous aurez un DPS un peu plus prononcé, mais pas tant que ça. Mais si vous arrivez bien à le cumuler avec frappe du colosse, vous allez vraiment voir la différence. Vigilance pour la survivabilité du raid, hein, tout simplement, un peu d'assist permet de donner 30% de réduction de dégâts à une cible au hasard toutes les 2 minutes. Alors le cooldown est très long, mais c'est vraiment un CD qui sauve la vie, quoi. C'est pour les joueurs un peu plus expérimentés, c'est vraiment l'équivalent d'une main de sacrifice de paladin, quoi. Bon, avec un cooldown plus élevé, certes, mais c'est la même puissance, quoi. Du coup, c'est très bien, quoi. Protégé qui avait que je pense jouable, hein. Mais le problème, c'est qu'on peut pas l'utiliser sur les tanks. Alors ça, c'est gênant. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis rabattu sur Vigilance. J'ai trouvé qu'en raid, les tanks prenaient beaucoup de dégâts, quoi. Et après, l'essentiel de vos dégâts, hein. Donc la polyvalence à travers Avatar et Maîtrise de Rage, hein. Maîtrise de la Rage pour réduire les cooldowns offensifs et défensifs. Et Avatar pour 20% de bonus dégâts et le cumuler avec les mérités, les trinkets, les bloodlust et tout ça, quoi. Voilà. Donc je vous conseille d'essayer ce build à la fonderie et puis
vous ferait votre propre idée et peut-être apporter des ajustements, ce genre de choses. Je ferai d'autres vidéos. J'ai des petits soucis de configuration parce qu'on utilise, comme vous le savez probablement, beaucoup le vocal en RAID. Du coup, c'est pour l'enregistrement, c'est pas pratique. Mais je pense trouver bientôt un moyen et vous présenter peut-être sur des situations un peu plus riches, on va dire, en événements que des donjons héroïques qui sont bon, intéressants et amusants, mais un peu limités. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.